Être un encouragement dans les épreuves. Tel est le but de mon message de ce soir. Bonjour. Très heureux de m'adresser à vous par ce moyen et au travers de ce moment de qualité. J'aimerais partager une parole qui me tient à cœur et qui m'encourage et qui a toute sa valeur et qui prend son sens dans nos cœurs. J'aimerais vous demander de prêter attention à ce texte. Il se trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 10. Les tentations, les épreuves, c'est le même mot d'ailleurs qui est utilisé dans la Bible. Les tentations que vous avez connues ont toutes été celles qui se présentent normalement aux hommes. Mais Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Vous vous rendez-vous compte comme Dieu est bon? Mais au moment où surviendra l'épreuve, il vous donnera la force de réaliser ce que vous avez commencé, de terminer ce que vous avez commencé. Amen. La force de supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Ce texte est pour moi particulier et encourageant. Encourageant pour tout à chacun, car un jour ou l'autre, nous passons tous par l'épreuve. D'une manière ou d'une autre. Mais la différence se fera lorsque le croyant, le chrétien, celui qui a Dieu dans sa vie, passe par l'épreuve. Parce qu'il n'est pas tout seul, il n'est pas abandonné. Il a effectivement un plus. Nous l'avons lu tout à l'heure, Dieu ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, il nous donne le moyen d'en sortir. Il nous donne la solution. Jésus est la solution au monde d'aujourd'hui. Amen. Il suffit de s'approcher de lui avec un cœur sincère. Au travers de l'épreuve, voyez-vous, Dieu nous prouve toujours sa fidélité. Le témoignage de ma vie, c'est un témoignage à la fidélité de Dieu. Dieu a été fidèle jour après jour. Depuis le moment où je lui ai confié ma vie. Dieu est fidèle. Le nom de Dieu est fidèle. Amen. Il est fidèle et il promet de rester avec celui qui est éprouvé. Et il nous a dit que nous ne serons jamais éprouvés au-delà de nos forces. C'est un peu comme l'image de cet arbre. Peut-être que vous vous en souvenez d'une tempête ou d'une autre qui a peut-être balayé nos régions. Même toute l'Europe, je pense, cette tempête, l'Erika, quand l'Erika avait coulé en 1999, c'est l'année où nous sommes mariés avec mon épouse. Une tempête de Lothar. Lorsque nous avons remarqué, lorsque nous avons observé toutes ces forêts, tous ces arbres qui ont été déracinés, c'était des arbres qui n'avaient pas de racines profondes. Or, les arbres qui ont des racines profondes, en général, plient dans le vent contraire, plient dans l'épreuve, plient dans l'ouragan, mais dans l'ouragan qui passe, dans le vent contraire, mais dès que le vent a passé, l'arbre se relève. L'arbre se relève, amen. L'important, afin de ne pas être terrassé dans l'épreuve, afin de ne pas être brisé dans l'épreuve, afin de ne pas être par terre et perdu dans l'épreuve, il faut des racines, amen, profondes. Il faut avoir des racines ou, comme Jésus dira, un fondement, comme en maçonnerie, ils font la chape, ils font une dalle. Il faut que le fondement soit solide, c'est ce qui tient la maison. Amen. Jésus parlera de cette même épreuve en disant que notre vie est construite comme une maison qui a un fondement. Et lorsque l'épreuve vient, lorsque l'eau se jette, ou lorsque le vent se jette, ou lorsque le vent souffle contre cette maison, elle tiendra debout. Amen. Parce que justement, le fondement existe. Il y a un fondement. Et ce fondement, c'est Jésus-Christ. C'est la prise en compte de la parole de Dieu. Amen. C'est mettre en pratique ce que Jésus dit. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pas seulement entendre, y croire, mais c'est mettre en pratique tous les jours mettre en pratique la parole de Dieu. C'est cela qui nous donne des racines et un fondement, mes amis. Le fondement de notre foi doit être dans la parole de Dieu. Amen. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Et avec l'épreuve, il donne le moyen d'en sortir. Et je terminerai ma pensée de ce jour par cet autre texte que nous trouvons dans la première lettre de Pierre, où il nous est dit que nous sommes pour un peu de temps éprouvés.
puisqu'il le faut, ou affligés par diverses épreuves de la vie, d'accidents de la vie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous y passerons tous par l'épreuve. Tout le monde passe par l'épreuve. Chrétien, pas chrétien, peu importe. Tout le monde passe par l'épreuve. Le combat commence au berceau et il finit au tombeau, mes amis. Mais écoutez encore le verset 5 qui sera ma conclusion. Le chrétien qui a une racine, qui a un fondement, est gardé dans la puissance de Dieu par la foi, par sa confiance en Dieu. Amen. Il a mis sa main dans la main de Dieu. Il ne peut rien lui arriver. Dieu est souverain. Dieu a tout sous son contrôle. Et quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Je vous encourage vraiment, mes amis, à mettre votre confiance en Dieu. Toute votre confiance. 100%. 100% en anglais. 100%. Dans la parole de l'Éternel. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il donne le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Je répète, avec l'épreuve qui est permise par Dieu, il donne le moyen, les solutions d'en sortir afin que nous puissions les supporter ou la supporter l'épreuve. Tenez bon, mes amis. Tenez bon. Jésus est là. Il va vous envoyer des solutions et vous allez résoudre tous vos problèmes. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Dieu est amour. L'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. L'opprimé, le malheureux, le miséreux, le mendiant. L'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Je vous encourage vraiment à mettre votre confiance en Dieu. Toute votre confiance. Pas seulement la moitié ou une partie ou partiellement, mais entièrement. Mettez votre confiance en Dieu et dans la parole de l'Éternel, que l'Éternel nous a donnée, car Dieu est fidèle. Avec l'épreuve, il donne le moyen d'en sortir, afin que nous puissions la supporter. J'ai une famille de sang, j'ai une famille en Christ. Eh bien, supportons-nous et aidons-nous les uns les autres, car Dieu nous donne des ressources parfois inespérées, inattendues, mais que lui seul connaît. Et qu'il délivre, qu'il donne au bon moment, juste au bon moment. Mes amis, croyez en Dieu. Ne croyez pas en moi. Croyez en Dieu, car il veut votre bien. Il vous aime d'un amour inconditionnel. Et quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Je vous encourage à mettre votre confiance, toute votre confiance, dans la parole de l'Éternel. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il donne le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Bon courage à chacun et que Dieu vous bénisse. Amen.